Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un général pour jeudi. Alors, il y a le petit Oreo qui est là avec moi, qui est en train de tourner en rond. Le petit Oreo. Hein? Hein, mon moumoune? Des gros bisous et tout. Il est là avec moi. Donc, ben, je vais le remettre dans sa petite cage et tout. Et puis, on va faire la guidance, n'est-ce pas, mon bébé? Allez. Voilà, mon petit Oreo qui tourne en rond. Il n'est pas encore bien. Il n'est pas encore bien réveillé. Allez, c'est parti. On va en tirer une carte de la lune pour voir les énergies, pour savoir qu'est-ce que ça va donner. C'est parti. Merci Seigneur, les anges, les archanges. Eh bien, c'est celle-ci. Concernant la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune croissante, le clin d'œil de la nature. La lune croissante. Alors la lune, ben, c'est en croissance. Donc nous sommes bien en croissance par rapport aux énergies. Il y a une sorte d'élévation. On reçoit beaucoup de messages de l'univers. On doit les capter, on doit les analyser pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a besoin. D'accord? Alors il y a un clin d'œil à la lune pour nous ressourcer, pour qu'on soit bien, pour qu'on soit plus élevé. On reçoit beaucoup de bons messages de l'univers. On a l'espoir avec tous ces petites étoiles brillantes, couleur or, dont on se recentre sur soi et on accepte les énergies de la lune croissance. D'accord? En pleine croissance. La lune va nous aider à être en pleine croissance et puis aussi à méditer et à se recentrer sur soi. Nous allons utiliser l'oracle G et puis la boîte à tarot pour savoir qu'est-ce que ça nous donne pour ce jeudi. Alors, le G. Et la boîte à tarot. Alors, voilà, c'est ça que la lune nous dit. Alors, c'est parti pour le G. Merci les anges, les archanges. Merci Seigneur pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi? Et puis la lune croissance, c'est bon quoi. Il y a des bonnes choses qui vont pouvoir se mettre en place, des bonnes énergies. La lune va nous pousser à être dans le ici et maintenant et avoir les bonnes énergies pour pouvoir mettre les choses en place. On est au niveau de la croissance, en pleine croissance, la lune croissance. C'est comme ça que je le ressens. Il y a des messages qu'on reçoit. Donc, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. Alors, jeudi, qu'est-ce que ça nous dit? Quels sont les messages? Merci les guides, merci Seigneur. Alors, très bien. Le message du jour. Pour ce jeudi. Oh! Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Très bien. Alors, les dernières. Voilà. On a quoi? Ben, il va y avoir de la communication, il va y avoir des messages, il va y avoir des discussions. D'accord? Il y a des discussions qui arrivent. Avec la lune croissance, eh bien, il y a beaucoup de bonnes discussions. Il va falloir s'ancrer ici et maintenant, accepter les discussions pour pouvoir aller de l'avant. On se recentre sur soi. Ok. Avec la boîte à tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Merci Seigneur.
C'est parti. Oh là là, tout tombe. On a tout quand même. Celle-ci veut venir. Il est tôt, hein, ce matin, les amis. Très tôt. Merci. Oh. Celle-ci veut rester là, on la laisse. Ce sont les messages. Ça perd trop de temps, ça me fatigue. Ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Voilà, et en dos, on a quoi? On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, avec la communication, il va avoir beaucoup d'émotions. Il va avoir beaucoup d'échanges émotifs avec l'as de coupe. D'accord? Ça, c'est des bonnes énergies parce que la lune croissant, tout rentre dans l'ordre pour nous aussi. Il y a des choses de fructueux qui arrivent, d'où on va être débordé d'énergie par rapport à la communication. On va exprimer clairement la situation, d'où ça va être bonne énergie. Il y a une dame dans la cinquantaine ou passée qui peuvent venir vous rendre visite ou qui peuvent venir vous aider. C'est quelqu'un qui a une richesse abondante au niveau du corps, au niveau de ce ressenti, mais ça peut être aussi une patronne, quelqu'un comme ça qui a autre responsabilité, à moins que ce soit vous. Parce qu'avec l'as de denier, c'est quand même quelqu'un qui est bien financièrement. Alors peut-être que cette personne-là viendra vous rendre visite, vous donner des conseils, vous donner un coup de main par rapport à des conseils pour pouvoir aller de l'avant avec l'as de denier. Ok, ou à moins que ce soit vous qui êtes de cette énergie, de cette situation. Par rapport à cela, il y a des choses qui ont été très lentes. Ça avançait doucement et sûrement. Pourquoi? Avec le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, ça a été lent. On s'en va. On laisse tous les bagages derrière le dos et on avance. Même si c'est doucement mais sûrement, mais on avance. Ou c'est une situation qui a été lente et qu'il y avait une charge à porter sur le dos, d'où on avait du mal à avancer convenablement. Ok. Ensuite, on vous dit, parce que la route était bancale. Voilà pourquoi qu'on avait du mal. La route n'était pas claire, d'accord? Comme la route n'était pas claire, eh bien, avec la maison de Dieu, d'accord? Avec la maison de Dieu, il va y avoir des révélations. Tout va être brisé, tout va être cassé pour le renouveau. Parce que la route, elle était bancale, d'où on avait du mal à avancer. On avait une charge sur les épaules et on avait du mal. Maintenant, tout ça va être détruit pour pouvoir avoir une route bien tracée et pour pouvoir avancer, aller de l'avant sans se retourner. La maison de Dieu, on ne se retourne pas. Tout est brisé, tout est annulé pour pouvoir avancer. D'accord? La justice divine. Ok. Ensuite, par rapport à cela, ça concerne l'amour aussi. Alors peut-être que maintenant vous allez trouver un amoureux. Cet amoureux, c'est un valet d'épée. Alors c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un peut-être qui est dans le mental, qui est peut-être jeune d'esprit et qui est peut-être dans le mental. C'est quelqu'un peut-être qui va venir à vous concernant l'amour par rapport à certains d'entre vous. Donc il y a l'amour au rendez-vous. Ok. Ensuite, on vous dit, parce qu'on s'est dépouillé, on a laissé toutes les mauvaises énergies, d'accord? On s'est dépouillé par rapport à qui? Par rapport à l'impératrice. Donc, l'impératrice, tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était à l'intérieur de toi pas bon, tu as médité, tu as fait des bains sels, de l'encens, tu as prié, d'accord? Pour pouvoir enlever tout ce qui est mauvaise énergie pour le renouveau. Parce que l'impératrice, c'est elle qui a toutes les capacités de pouvoir aller de l'avant. L'impératrice, c'est aussi une mère de famille. L'impératrice aussi a beaucoup de clés en elle. Elle a un savoir, elle a une connaissance. D'où on laisse tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir avancer, se recentrer sur soi-même par rapport à tous les bienfaits et puis pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? L'impératrice aussi, c'est une maman, c'est une femme aimante. Ok. Ensuite, par rapport à cela, écoutez, tout ce qui était trahison concernant cette histoire-là,
eh bien, c'est terminé. Tout ce qui est trahison, on reprend ce pouvoir avec l'épée maintenant. On tranche maintenant tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir avancer parce qu'il y a un éclaircissement, il y a le soleil. Alors, s'il y avait de la trahison, eh bien, les choses vont être éclaircies. Vous allez pouvoir voir les choses convenablement pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi que maintenant, vous êtes armé pour pouvoir tout détruire parce qu'il y a des vérités qui vont éclater. Il y a le jour, il y a le soleil. C'est bénéfique. OK. Ensuite, ben oui, c'est bénéfique parce que vous allez retrouver la paix intérieure, d'accord? Vous allez retrouver la paix par rapport à cette paix avec c'est quoi celui-là? Un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, quelqu'un qui est déterminé. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un savoir. Le roi de bâton, c'est le feu aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe de feu aussi. Alors, c'est possible aussi que vous allez être en paix et que vous allez retrouver quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est signe de feu, quelqu'un qui est directif, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ensuite, par rapport à cela, on vous demande de faire des petites économies. On doit économiser ou on a économisé pendant l'hiver pour pouvoir mettre ces projets en place, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réussir, d'accord? Ou on vous demande de mettre un petit peu d'économie en place, de ne pas trop dépenser, qu'il faut penser au lendemain. Par rapport à cela, avec la reine de bâton. Écoutez, il y a le roi de bâton et la reine de bâton. Donc, il y a un couple qui va retrouver la paix par rapport aux économies qu'ils ont fait où on leur demande d'économiser. Roi de bâton, reine de bâton. Donc, il y a un couple là. Ce couple-là va retrouver la paix par rapport à une longue période difficile au niveau des finances et qu'on leur demande de retrouver la paix, d'économiser, d'accord, pour pouvoir avancer. Roi et reine de bâton. OK. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit oui parce que vous êtes quelqu'un qui priez beaucoup. Vous êtes dans la prière. Vous demandez à l'univers, d'accord, par rapport à un roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est peut-être un patron qui a une société et que vous priez beaucoup, d'accord, ou vous avez peut-être fait des démarches, vous avez posé beaucoup de CV à droite, à gauche par rapport à un patron, d'où vous priez pour qu'il y ait un poste qui se libère pour vous, un job, d'accord? Ça peut être celui-là aussi, concernant le roi de denier, afin de pouvoir sortir justement d'un petit peu de la précarité avec l'écureuil petit à petit. Comme ça, vous avez peut-être besoin d'avoir des finances plus élevées pour pouvoir sortir de cette situation un peu précaire. Et on vous dit oui parce que vous allez avoir la chance. La chance est avec vous, d'accord? La chance est au rendez-vous. La chance est au rendez-vous avec une reine de denier. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, ça peut être un couple qui travaille ensemble. Roi et reine de denier, ça peut être un couple qui travaille ensemble et d'où vous allez avoir la chance qu'on peut vous embaucher parce que vous avez énormément prié. OK. Ensuite, on vous dit, eh bien, cette personne, alors il y a une troisième femme là-dedans. Alors peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer comme femme. Et par rapport à cela, eh bien, concernant cette femme, si c'est quelqu'un qui vous avait bloqué, parce qu'il se peut aussi qu'il y avait des blocages, soit par rapport à la famille, soit par rapport à des amis, soit par rapport à une situation quelconque concernant une femme, eh bien, il va avoir la mort. Par rapport à cela, on va laisser tout le passé derrière et on va renaître de nouveau. Il y a un renouveau. On laisse le passé derrière et on avance. Si c'est des gens qui vous bloquaient, eh bien, c'est terminé. Il va avoir un renouveau pour vous. OK. Et ensuite, on vous dit oui, si c'était des gens parce qu'il n'y a plus de doute. Le cœur n'est plus brisé. D'accord, c'est terminé. On n'a plus de doute au niveau du cœur. On avance, on laisse les doutes de côté par rapport à quoi? C'est la fin avec le 10 d'épée. Donc, tout ça est bel et bien terminé. Plutôt, on avance parce qu'on a vu la lune croissante. Donc, on est dans des bonnes énergies. On va de l'avant. Super. Alors, maintenant, on va prendre mystique. Une carte de mystique pour ce jeudi, pour voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, c'est parti. Mystique. Très bien. Alors, mystique nous dit quoi? Renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale et rayonnante. C'est exactement ça. On jette tout ce qui ne nous convient pas. Il y a un bon nettoyage. On va de l'avant. S'il y a des CV à poster, on les poste. Si on peut se déplacer, ben on se déplace. Si on peut les envoyer par mail, on les envoie par mail. Mais on jette tout ce qu'il y a pour un renouveau. Laissez le printemps.
on se désencombre de tout ce qui ne nous convient plus afin que notre énergie vitale soit renouvelée, soit beaucoup plus léger. Ok. Ensuite, par rapport à cela, aimer sa vie nous dit quoi? Alors, aimer sa vie, merci. Aimer sa vie, merci. Merci Seigneur, les anges, les archanges, merci. Les défunts de là-haut, merci. Eh bien, écoutez, c'est s'accomplir. D'accord? Aimer sa vie nous demande de nous accomplir. Regardez ce coffre qui est antécédent avec beaucoup de bijoux, beaucoup de diamants, beaucoup de lumière. Donc, on fait rejaillir sur nous tout le potentiel qu'on a. Ressources et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils talents, facultés, capacités et ressources qui vous permettent de vous déployer pleinement. Prenez plaisir à les découvrir. Exactement ça. D'accord? Avec la lune croissante, on a beaucoup de choses. On va renaître. On va tout sortir. On va montrer aux gens nos capacités. Qu'est-ce qu'on est capable de faire. D'accord? Parce qu'on renouvelle sa vie. Évidemment. Ensuite, ben, je vais prendre les couleurs. Les couleurs. Eh bien, écoutez, celle qui est tombée direct, c'est la lavande qui vous dit « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme énormément. » Alors, écoutez, et me transforme profondément, et je dirais même énormément. Donc, c'est que des bonnes énergies, tout va pour le mieux pour nous, on est dans les bonnes pensées, d'accord? Et tout se passe très bien. Alors, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit quoi? Seigneur, pour ce beau tirage, écoutez, il y en a deux. Nous allons les prendre. En dos, oula, tout tombe. Oula, eh bien, si tout tombe, attendez, je vais le mettre de côté là pour que ça ne tombe pas. En dos, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, on n'a pas à s'inquiéter parce que le Seigneur est avec nous. Tout va pour le mieux. Donc, on reste dans les bonnes énergies. On continue à avancer. Il n'y a plus d'obstacles. On enlève les mauvaises pensées sur nous. On renouvelle ses énergies. On fait des bains de sel. On met de l'encens sur nous. On purifie la maison. On sort. On voit les signes comme j'ai vu, les canards. On se fait du bien, d'accord? Et on est dans les bonnes énergies, d'accord? Parce que notre cœur n'a pas à se troubler, d'accord? Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas lieu d'être, le troublement. Non, il n'y a rien du tout. Ensuite, le Seigneur vous dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Donc, on demande à Dieu le Père, il va nous donner, d'accord? Voilà, on demande à Dieu le Père au nom de Jésus afin de pouvoir nous donner ce qui nous semble bon, ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Parce qu'il est le bon berger. Donc, demandez au Père en mon nom. Demandez au Père en mon nom et croyez que vous l'avez obtenu. D'accord. Ensuite, on termine avec oui à la vie. Oui à la vie. Oui à la vie. Ces deux-là veulent venir, je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, oui à la vie vous dit oui à ma réussite professionnelle. Oui à ma réussite professionnelle. Donc, oui, vous allez réussir. D'accord? Oui, oui à toutes les possibilités. Alors, il y a beaucoup de possibilités qui se dressent sur votre chemin. Et oui, vous allez pouvoir réussir votre vie professionnelle. On remercie l'univers, on remercie Dieu le Père, on remercie les anges, on remercie les archanges. Et on se remercie aussi de se faire confiance. Bon jeudi les amis, bye bye.